Alors, donc, nous découvrons, enfin, vous découvrez notre invitée de ce soir. Elle, c'est Sonia Ngassa. Bonsoir et bienvenue sur Intime Conviction, une fois de plus. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les invités. Je suis ravie d'être sur ce plateau ce soir et vraiment, une fois de plus, merci de m'avoir sollicité pour ce thème, qui est un thème vraiment très, très important pour moi. Voilà. De toutes les façons, c'est parce que vous avez des choses à dire et on parle de bien. C'est vrai qu'on parle de bien dans le cadre du mariage. Là, on va rentrer dans un autre contexte, mais qui va nous permettre d'arriver au régime matrimoniaux. Parce que ça, c'est un autre contexte. Hein. C'est le contexte, voilà, de vous, Sonia, qui, en couple, vous avez décidé de mettre votre compagnon en avant pendant plus de 15 années en ce qui concernait vos affaires. Bon, je décide de mettre mon compagnon à l'avant. Pourquoi? Parce que pour moi, je me disais, dans un couple, on doit tout se partager. Quand on est ensemble, on doit tout se dire, on ne doit pas avoir de secrets. Ce qui fait que quand je cherchais même du boulot, ce que je faisais, c'était pour moi, le plus important était de l'amener même aux entretiens. Il connaît ce qu'on va me donner comme salaire. Du coup, quand il y a ça, le salaire passe, il va falloir qu'on partage ensemble pour pouvoir mettre l'équilibre dans la maison. Donc voilà pourquoi je préférais tout partager avec lui. Et quand le Seigneur a béni, j'ai eu ma petite entreprise. J'ai préféré mettre tous les papiers à son nom. Il est bien vrai, ce n'est pas encore vraiment légalisé, mais pour un départ, j'ai préféré que tout passe par lui. Les salaires du personnel, les contrats de travail, tout passait par lui. Et bien après, je me suis rendu compte que c'était une erreur dans la mesure où je devenais moi-même très petite dans mon propre business. Et des fois, il vous éjectait carrément de votre page Facebook. Bon, il y a des moments où si on ne parvient pas à s'entendre sur un point, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Donc, je suis seulement surpris que je n'ai plus accès à ma page Facebook, par exemple. Parce qu'il m'a déjà supprimé, vu que c'est ma page, c'est mon business, mais j'ai préféré qu'il soit l'admin principal. Donc, ce qui fait que lui, dans mon business, il peut m'abannir à tout moment qu'il veut. Pourtant, c'est mon business. S'il y a un client, le client doit passer par lui avant d'arriver chez moi. Ce qui fait que moi-même, je suis dans l'obscurité. Ce qui fait que je ne connaissais même pas tous mes clients. Dans la mesure où les clients, c'est lui qu'on connaît. Et c'est lui maintenant qui choisit s'il va me donner un client ou pas. Et dans un contexte comme ça, est-ce que même au niveau des finances, il se mettait juste en avant et puis vous remettez les sous, ou bien même au niveau des finances, il en faisait ce qu'il veut? Au niveau des finances, c'est que je suis au courant, il peut me donner. C'est que je ne suis pas au courant, il va garder pour lui. Et les finances, ce qui entre de mon côté, je partage avec lui. Mais ce qui entre de son côté, il va falloir qu'un jour, par méga, c'est là où je serai au courant que bon, tel client a fait un versement et je vais maintenant chercher à ce qu'on m'explique comment ça s'est passé. Et là, il va me dire, il n'est pas obligé de me répondre dans la mesure où ça ne m'appartient plus seul. Ça nous appartient tous ensemble. Et maintenant, pour ce qui est de ses business à lui, de ses affaires à lui? Je ne connais pas. Ah, vous n'en saviez rien? Non, non, non. Mais pourquoi vous ne saviez rien de ses affaires et puis vous l'introduisiez, vous, dans vos affaires? Est-ce que c'est que vous vous disiez que la place de la femme, c'est à la cuisine? Ce n'est pas une histoire d'être femme de cuisine, mais pour moi, c'était genre, quand on est en couple avec son partenaire, on doit tout se partager. On doit tout se partager. Il ne doit pas avoir de secret. Dans un couple, on ne doit pas avoir de secret. C'est pourquoi, et souvent je dis, l'amour, quand tu portes tellement quelqu'un à cœur, à un moment donné, tu ne vois même pas ce qu'il fait. Tu te concentres seulement à vouloir faire toujours du bien. Donc tu veux toujours tout partager, lui faire plaisir, tu veux toujours tout partager avec lui. Quitte à ce qu'il ne partage pas avec toi. Ton problème, c'est de partager avec lui. Alors, moi, je vais poser la question à notre invité, l'un de nos invités sur ce plateau, Diane Lune, Hortense Bitek, qui est avec nous ce soir. Alors, vous êtes marié légalement et vous avez choisi Le régime de la communauté des biens. Alors, avant le jour de mariage, est-ce que vous êtes
documenté? Est-ce que vous êtes rapproché des aînés pour savoir c'est quoi la différence entre les deux, poser des questions, ou bien ça allait de soi que vous allez faire communauté des biens? Oui, nous nous sommes entendus, moi quand j'étais encore fiancée, mon fiancé et moi, que nous allons signer la communauté des biens, parce qu'au départ, moi je pense que le mariage d'abord c'est quoi? C'est l'amour à la base et la complicité. Non, c'est pas ça ma question. Je voulais savoir si vous, de votre côté, je ne parle pas de l'échange avec votre fiancé, oui. Est-ce que vous êtes allé ailleurs poser la question, celle de savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, ou bien pour vous, c'est la communauté des biens, on mène nos biens ensemble? Non, je ne me suis pas documentée du tout, je n'ai même pas posé de questions. Parce que moi, du moins tous les deux, nous étions décidés à, puisqu'on s'aimait au départ, du moins on s'aime jusqu'aujourd'hui, nous avons décidé de signer la communauté des biens. Donc on n'avait pas besoin d'aller se documenter ou poser des questions à qui que ce soit, ou aux aînés ou aux parents. Donc c'était une décision qui avait été prise, nous avons pris une décision tous les deux. Donc je ne veux pas dire un coup de tête parce que bon, c'est pas le coup de tête, c'est un coup de tête. Donc du moins, comme je disais tout à l'heure, à la base c'est l'amour, quoi, c'est la complicité, c'est la confiance. C'est ça, pour moi c'est ça. Donc quand c'est établi, quand tout ça est, quand il y a la confiance et l'amour, bon, on peut signer la communauté des biens sans toutefois avoir peur de son partenaire. Je pense que tout ça c'est ça. Les hommes par rapport au témoignage de ma soeur tout à l'heure, je pense que c'est... Non, c'est pas par rapport au témoignage. Donc, c'était d'abord par rapport à la question que vous avez donnée. On va revenir sur son témoignage à elle. Oui. Ce qui m'intéresse encore, c'est à votre niveau. Pourquoi vous, personnellement, vous avez signé communauté des biens? Je ne veux pas... je vais dire par amour, quoi. Par amour. Par amour. C'est une décision qui a été prise. Nous avons pris la décision de signer comme parce qu'on s'aimait. Nous avons voulu construire notre vie ensemble, construire notre vie, faire nous les enfants ensemble dans le foyer. Je ne vois pas pourquoi on devait se séparer. Moi, je me dis que quand on se met ensemble, quand on décide de construire une vie, on décide de contracter un acte de mariage. C'est pas pour quelques jours, quelques mois, quelques années. Je crois que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit à la mairie. Je ne pense pas que c'est une histoire de quelques jours, on va signer, on va séparer les biens parce qu'on a peur de l'autre, on a peur de sa réaction, on a peur de ce qui va se passer plus tard. Non, je pense que au départ c'est la confiance, c'est l'amour, c'est la confiance, surtout la confiance même. C'est ça qui fait, c'est ça qui fait à ce qu'on signe le régime de la communauté des biens. À la base, c'est la confiance. Alors, et vous aimez, parce que vous aussi, vous êtes légalement marié et vous sous la communauté des biens. Bien sûr. Est-ce qu'avant le mariage, vous êtes documenté sur le sujet? Est-ce que vous saviez ce que c'est communauté